I lost 26 pounds and I have eaten bread every single day. Inclure le pain dans ta diète est une bien meilleure stratégie que ce que tu pourrais penser. Tu t'es probablement toujours dit que le pain faisait grossir, tu l'as même peut-être souvent interdit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. C'est probablement la raison pour laquelle tu as fait régulièrement l'effet yo-yo en reprenant le poids que tu perdais à chaque fois. Mais attention, sans la bonne méthode, cette stratégie pourrait bien se retourner contre toi, comme elle a pu se retourner contre Oprah d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la mettre en place, quelles erreurs éviter pour la mettre en place et enfin en finir avec l'effet yo-yo. Tu connais probablement Oprah. Enfin, je veux dire, Oprah. Ou alors, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Ça tire à balles réelles. Blague à part, Oprah Winfrey, en plus d'être la femme la plus riche et influente du monde du divertissement, est également très connue pour son yo-yo constant et du coup pour le poids qu'elle perd et qu'elle regagne constamment. Donc pas forcément le meilleur exemple à suivre. En fait, elle est passée à côté de deux éléments indispensables. Et si tu es sujet ou sujette à l'effet yo-yo, alors regarde bien cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment ne pas faire les mêmes erreurs. Commençons par ce qu'Oprah fait de bien, à savoir inclure le pain dans sa diète. This is the joy for me. I love bread. Alors je tiens à préciser que j'ai galéré à trouver cet extrait parce qu'il a tellement été parodié en devenant un mème sur internet que l'original a été supprimé. I love bread. Franchement ça me tue. En vrai c'est drôle. Si, c'est drôle. Ça paraît fou, mais une étude de Luria Cohen et collègues, que j'adore citer, a justement démontré qu'inclure le pain dans sa diète était une excellente idée. Ou plutôt que ne pas l'inclure était une très mauvaise idée. Cette étude a rassemblé 122 femmes en surpoids et les a réparties en deux groupes. Le groupe 1 avait interdiction de manger du pain, là où le groupe 2, lui, avait du pain inclus dans son menu. Les deux groupes avaient le même programme d'activité physique, de perte de poids, même nombre de calories, etc., etc. Et après 16 semaines, le groupe qui a obtenu les meilleurs résultats est... suspense, le groupe 2. Oui, celui qui avait le droit de manger du pain. Pas parce que le pain a des vertus incroyables pour perdre du poids, mais pour la simple et bonne raison que dans le groupe 1, qui avait interdiction de manger du pain, eh bien, 3 fois plus de femmes ont juste abandonné le programme. Elles ont pété un câble en fait. Ça, c'est l'effet fruit défendu. En gros, le fait que interdire un aliment que tu aimes dans ta diète est en fait complètement contre-productif parce que tu vas devenir obnubilé par son absence. Et donc, tu ne vas pas adhérer à ta diète. Et ce que je vais te dire là est extrêmement important, donc note-le bien. L'adhésion est très certainement le critère numéro 1 d'une bonne diète. Donc, si tu n'es pas prêt à renoncer à un aliment à vie, alors l'interdire dans ta diète est très probablement une très mauvaise idée. Cela dit, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, ce qui te fait perdre du poids, c'est un déficit calorique. Et on va pas se mentir, le pain est très calorique et assez peu rassasiant. Mais je vais t'apprendre à l'inclure dans ta diète avec la bonne stratégie. Ça va peut-être te surprendre, mais je pense qu'Oprah aurait dû manger davantage pour rester mince. Oui, manger plus. Mais manger plus en termes de volume. En fait, beaucoup d'études ont démontré que le volume était beaucoup plus important que le total calorique pour générer la satiété, créer cette sensation de ne plus avoir faim. Et ça, en fait, c'est grâce à des récepteurs que tu as autour de l'estomac. Par exemple, on a l'étude de Rolls et collègues en 1998 qui a comparé l'apport calorique naturel de différents groupes d'individus en fonction d'un repas de précharge qu'ils avaient entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc il y avait un groupe témoin qui n'avait aucun repas de précharge, d'accord, et 3 autres groupes qui avaient différents volumes de précharge. En l'occurrence 300 ml, 450 ml et 600 ml. Ce repas de précharge, du coup, quel que soit le volume, avait le même nombre de calories, à l'exception du coup du groupe témoin qui lui n'avait pas de précharge du tout. Spoiler, le groupe qui mangeait le plus gros repas de précharge était également celui qui consommait le moins de calories à la fin de la journée. Et encore moins que le groupe témoin qui lui avait carrément un repas en moins dans sa journée.
En fait, inclure ton péché mignon tel que le pain dans ta diète, c'est bien, mais si tu le fais au moment où tu as extrêmement faim, ça va être très facile d'exploser les compteurs caloriques. Ce sera donc pas très stratégique parce qu'encore une fois, le pain est un aliment très calorique, peu volumineux, donc assez peu rassasiant, et du coup, très facile à consommer en excès. La clé dans tout ça, c'est de maximiser le volume alimentaire dans tes repas avant d'y inclure une éventuelle tranche de pain, notamment via des fruits et légumes ou encore des sources de protéines maigres. Volaille, poisson, blanc d'œuf, etc., etc. Ça t'évitera de te ruer sur le stock de pain restant et d'exploser tes compteurs de calories. Là, tu vas me dire, ok Clément, c'est bien beau, mais je n'ai pas prévu de manger du poulet et de la salade toute ma vie. Exactement. Ça tombe bien, c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi, mais c'est également le piège principal dans lequel Oprah est tombée. Si la vidéo te plaît, je ne vais pas te demander de la partager, simplement de mettre un pouce bleu et de t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. C'est tout comme pour YouTube, ça te prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. L'extrait que je t'ai montré en début de vidéo est issu d'une pub réalisée pour Weight Watchers. Cette pub avait d'ailleurs été accompagnée d'un tweet, je cite, « Manger du pain, perdre du poids. » Quoi? Ouais, j'imite très bien Oprah. Outre les 12 millions de dollars touchés pour ce tweet, oui, et le fait que Oprah détenait 10% de Weight Watchers à ce moment-là, quelqu'un a dit conflit d'intérêts? Je pense sincèrement qu'Oprah a vraiment suivi le fameux régime Weight Watchers pour perdre du poids. Et c'est justement ça, sa plus grosse erreur. Une revue très intéressante de Elfag et Rossner, et je viens de massacrer leur nom, publiée en 2005, a justement démontré qu'avoir une approche rigide avec les régimes impliquait une forte tendance à reprendre le poids perdu derrière. Et c'est normal, lorsque tu suis un régime, tu pars du principe que tu es dans une intervention temporaire, restrictive, donc avec de la privation, qui va t'apporter tes résultats espérés. Le problème, c'est qu'avec cette approche, tu vas par définition reprendre tes anciennes habitudes alimentaires une fois l'objectif atteint, et par la même occasion, tu vas reprendre les kilos que tu avais perdus. Si ce n'est plus, parce que avec la frustration cumulée pendant ton régime, tu vas même probablement aller beaucoup plus loin dans l'excès. Et le problème d'un régime comme Weight Watchers, c'est que même si on ne peut pas leur retirer qu'ils ont réussi à rendre accessible et ludique la restriction calorique grâce à un système de points, c'est pas du tout une approche adaptée pour pouvoir changer en profondeur tes habitudes alimentaires. Parce qu'à la fin, tu n'es pas plus éduqué sur comment maintenir ton poids sans pour autant avoir faim et tout en prenant du plaisir dans ton alimentation. Et ils le savent très bien. C'est justement ce qui fait aussi la force de leur business model par abonnement. Te rendre dépendant de leur méthode pour perdre du poids est justement ce qui fait en partie le succès de l'entreprise. Oprah en a fait les frais, comme beaucoup de femmes avant et après elle. Franchement, j'ai tout essayé. J'ai essayé Weight Watchers, j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai eu des échecs avec des pertes de poids où j'avais perdu plus de 15 kilos, certes en très peu de temps, mais j'ai repris le double derrière parce que j'avais pas une bonne stabilisation. Moi, on m'aurait expliqué les choses comme tu l'as expliqué dans tes méthodes, dans ta méthode du début à la fin. Sincèrement, j'aurais jamais repris de kilos. Paradoxalement, c'est en faisant l'effort de t'éduquer un minimum sur la nutrition que tu vas pouvoir jouir d'une véritable liberté alimentaire. De la même manière que c'est en apprenant à marcher que tu as pu devenir autonome dans tes actes et mouvements, c'est en faisant ce petit effort initial que tu vas pouvoir avoir une perte de poids durable sans avoir besoin de souffrir. En l'occurrence, je te propose de te transmettre justement ça gratuitement grâce au secret de la perte de poids. Tu peux les télécharger en cliquant juste à droite. Si au contraire tu penses être une exception à la règle, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste en dessous où j'explore justement ce sujet avec le cas notamment d'Oussama Ammar. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Salut.